Bonjour chers internautes, je m'appelle Suzanne Dijoux, je me présente donc je suis enseignante en musique, en conservatoire, enseignante de piano, enseignante de chant et aussi des cours de formation musicale soutien que j'ai ouvert pour des élèves avec des troubles d'apprentissage et des élèves en situation de handicap. Je suis également formatrice au sein de l'association Mèche, Musique et Situation de Handicap. Ça va faire à peu près 10 ans que je suis formatrice. Donc, au sein de ce festival dédié à la créativité, ici, je vais vous parler, j'espère, à mon humble petite place, c'est-à-dire de créativité pédagogique. En effet, cette créativité pédagogique, peut-être qu'elle est encore plus présente avec mes élèves en situation de handicap, là où je me questionne encore beaucoup plus pour développer d'autres approches, pour euh, vraiment répondre au plus près aux besoins de la personne et répondre au plus près à ses modes de fonctionnement et à ce qu'il est et comment il fonctionne et comment il apprend. Donc là, je vais vous parler donc d'un de mes élèves. Vous allez voir des petites séquences vidéo d'un seul cours en fait, d'un seul cours et non pas de plusieurs cours de mon élève Lucas, voilà, qui a des besoins particuliers. Des besoins particuliers, il est en cours de piano, donc cours de piano dans un cursus adapté. Cursus adapté, c'est-à-dire que on est dans une temporalité différente du cursus dans les conservatoires français, c'est-à-dire les cursus classiques où on rentre en premier cycle et on a une évaluation normative en fin de quatrième année. Ensuite, on passe en deuxième cycle et là, pareil, en fin de quatrième année, voire quelquefois en troisième année, on a une autre évaluation normative devant jury, etc., etc. Là, on part plutôt sur des projets à plus court terme, qui vont quelquefois des projets pédagogiques de 6 mois jusqu'à des projets d'un an, où on peut se projeter sur des étapes, des acquisitions, des objectifs d'apprentissage petit à petit avec notre élève, voilà, et avec des évaluations aussi qui sont différenciées. Et donc, au sein de mon conservatoire, avec l'accord du directeur et de l'équipe pédagogique, administrative, on a mis en place donc ce fameux cursus adapté avec une temporalité différente en fonction des besoins de chaque élève et des élèves en situation de handicap. Alors, Luca, en termes d'historique au conservatoire, il a commencé par de l'éveil musical en groupe, en cours collectif, et j'animais, j'étais le professeur de ce cours d'éveil musical. Donc pendant 2 ans, je l'ai eu tout petit. Et ensuite, il s'est inscrit en fait comme n'importe quel autre élève à partir de 7 ans. Il s'est inscrit à un cours de piano. Il a demandé le piano. Donc, Lucas s'est inscrit en cours de piano avec un de mes collègues, professeur de piano. Et il a eu Lucas donc, pendant à peu près un an. Et on va dire que malheureusement, autant que pour le cas que pour le professeur aussi, c'était compliqué. Compliqué au sein du cours puisque Lucas se levait assez régulièrement de son tabouret, allait à la fenêtre, avait du mal à pouvoir accepter les consignes et être dirigé par le professeur avec les différentes activités, exercices, voilà. Et donc ça s'est conclu par une démission. La maman en fait a retiré Lucas à l'époque du cours de piano. Et là donc j'ai appris la nouvelle par le directeur et le directeur était quand même peiné de cette situation-là. Le professeur aussi a été peiné que ça se finisse mal. Et j'ai dit au directeur, bah, écoutez, je peux tenter l'aventure et lui proposer un cours de piano s'il le désire et si les parents et la maman le désirent également.
Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, que cette aventure-là a commencé avec mon petit Luca. Donc, Luca, il a besoin de beaucoup de rituels. Il a besoin qu'on puisse prévoir d'anticiper, de programmer beaucoup au niveau de la temporalité aussi, de programmer toutes les actions, toutes les tâches que l'on va faire, de séquencer énormément les tâches, de pouvoir aussi être souple, c'est-à-dire souple dans le fait que il puisse avoir des moments où on va dire qu'il part un peu ailleurs ou qu'il se laisse plus facilement perturber par des distractions ou par des réflexions. Et donc, il ne va pas pouvoir, si on n'a pas, par exemple, répondu à cette distraction ou à cette autre réflexion qui n'était pas l'objectif visé pendant la séance, le cours de piano, par exemple, eh bien, il ne va pas pouvoir passer à autre chose. Donc, il a un mode de fonctionnement qui lui est propre. Et voilà, en tant que professeur, voilà, ça m'amène à toujours me questionner sur la façon dont je vais pouvoir l'aider, donc à s'autonomiser, à être autonome dans son apprentissage pianistique, et donc de pouvoir lui proposer aussi des méthodes qui lui soient plus en accord avec ce qu'il est, c'est-à-dire voilà, de pouvoir séquencer beaucoup, étape par étape. Autre chose, Luca a besoin aussi de décortiquer énormément les gestes, puisqu'il il a on va dire, alors je parle de limites, mais je parle beaucoup plus de besoins pour ces élèves-là et de solutions que de difficultés, de limitations. Voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et en termes de gestuelle et de praxis fine, il a voilà, besoin qu'on aille pareil, étape par étape et beaucoup de répétitions pour que les gestes puissent être coordonnés et s'automatiser au fur et à mesure du temps. Voilà pour ces deux choses-là et ces deux besoins, on va dire, les plus importants pour Luca. Alors, je vais vous présenter différentes vignettes vidéo sur Luca, avec pour la majorité de ces vignettes-là, c'est le même cours et les différents temps de ce cours que je proposais à l'époque. Et une dernière vignette avec Luca quelques années plus tard en audition. Voilà. Je vais vous montrer une première séquence, c'est le début du cours de piano de Luca, et ensuite je vous détaillerai un certain nombre de points qui me paraissent importants à souligner. Lucas, tu viens? On choisit comme d'habitude notre objectif. À tout à l'heure. Lucas, tu déposes ton manteau. Comme d'habitude, on choisit notre objectif pour aujourd'hui. Tiens, ton manteau. Là, hop, sur la chaise. Hop. Je prends tes affaires, tu choisis ta carte. Allez, pose ton manteau. Voilà. Prends ta carte. Laquelle? Jouer avec les doigtés ou jouer les gâteaux? Voilà, jouer avec les doigtés. Très bien. Maintenant, hop, on va au piano. Alors, la première chose, le premier point sur lequel je voulais vous parler, c'est l'accueil. On va dire que l'accueil, tout le monde le fait. C'est normal, comment ça va, comment tu vas, etc. On va dire que cet accueil-là, il est important pour jauger la température, c'est-à-dire là, l'état émotionnel, psychique, physique de notre élève. Voilà, pour vraiment un peu jauger ou si ce cours-là, je vais pouvoir proposer plus ou moins des choses, des tâches plus ou moins complexes ou des tâches un peu plus libres.
Voilà, donc ça, cet accueil-là, il est aussi, on le perçoit pas sur la vidéo, mais avant de faire cette vidéo, je parle quelques minutes aussi avec la maman qui est à la porte. J'accompagne la maman et Luca jusqu'à la salle et là, elle me dit voilà, c'est une bonne semaine, etc. Ou ah non, Luca, il y a eu par exemple une batterie de tests ou d'examens, il est très fatigué ou ceci ou cela, voilà, ou il a réussi à dormir, on n'a pas réussi à dormir, ça fait plusieurs jours, etc. Donc là, j'ai aussi ces informations-là avec la maman. Ce qu'on peut aussi, je peux vous dire le deuxième point, c'est que la maman entre aussi dans le cours. Donc la maman, c'est un pilier dire, de la dimension pédagogique, cet accompagnement qui se fait de façon tripartite, le professeur, enfin d'abord l'élève, le professeur et un des parents, là en l'occurrence la maman, qui assistait au cours de Luca pour pouvoir ensuite dans la semaine proposer aussi elle son accompagnement pour le mettre à la tâche, l'aiguiller pour qu'il puisse se mettre à travailler, à se concentrer et à essayer de répéter les exercices qu'il faut répéter. Donc toujours pour l'accueil, pour revenir à ce moment d'accueil, eh bien, je vais dire que rajoute, euh, je rajoute. Je suis déjà de nature assez expansive, assez joyeuse. Enfin, joyeuse, ça dépend des moments en fait. Hein, un peu binaire, on va dire. Mais je l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme et dans le ton de voix, en termes de savoir-être, dans le ton de ma voix, je vais exprimer en fait beaucoup plus d'émotions. Je vais lui parler et toujours chercher le regard et aussi être de plus en plus proche de lui pour attirer son attention, développer aussi toute la communication donc non verbale voilà, qui rajoute dans la compréhension du message oral. Donc, un autre point que je voulais vous faire part, c'est le fait de structurer le cours. Dans cette séquence, très rapidement, on voit sur un pupitre une feuille avec trois grandes étapes, c'est-à-dire il y a un piano, le dessin d'un piano droit, ensuite le dessin d'une clé de sol avec des notes et de musique, donc c'est la partie formation musicale ou solfège, et retour au piano. Eh bien, en fait, c'est le séquençage du cours qui est représenté de manière graphique. Donc ça, c'est très structurant et essentiel, je trouve, pour que Lucas puisse prévoir, jauger de la temporalité, parce qu'il a une très bonne conscience du temps qui passe, c'est-à-dire du temps des différents moments. 30 minutes, un quart d'heure, il sait exactement situer cela. Et ça lui permet aussi de savoir ce qu'on attend de lui, dans quel cadre on est et où on en est aussi au niveau du cours, si on est au début, si on est à la fin, combien de temps il reste, etc. Donc ça, c'est pour structurer au niveau du temps, c'est important, ça donne en fait un cadre très sécurisant pour Lucas. Et voilà, à l'intérieur de ce cadre-là, on parlera aussi encore d'autres séquençages. J'ai aussi un autre point, c'est le choix, vous avez pu percevoir aussi, le choix entre des objectifs d'apprentissage. C'est que Luca, avec ses supports de pictogrammes ou des supports des petites feuilles avec écrit les différents objectifs, il choisit un objectif qui a été bien évidemment choisi au départ par moi, c'est-à-dire par là où je veux l'amener, je priorise certains objectifs, mais le fait qu'il choisisse aussi son objectif va permettre, qu'il soit plus motivé à se mettre en
en activité, dans l'activité, et aussi à parler d'auto-évaluation, comme on pourra le voir dans une autre séquence plus tard. Donc, le choix de cet objectif, là, pour le coup, dans ce cours-là, il a choisi de jouer avec les doigtés, non pas de jouer les gâteaux. Donc, je vous présente une deuxième vidéo qui présente une petite séquence au piano. Oui, où sont les autres défis? Où sont les autres défis? Tu les as pas vus? Sur le tableau. Et dans le rang, j'ai deux choses. J'ai plusieurs choses. Une garde recto verso. Oui. Recto verso. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui? C'était quoi? Quelle page? Là, tu m'ouvres ton cahier de devoir. Hop. Ah, je crois que c'est là. Pourquoi ça fait 4,18? 4,18? Comment ça, 4,18? Hop, c'est ici, regarde. Pour le 2 décembre. Aujourd'hui, on est le 2 décembre. Ah, voilà qu'il est bien ouvert, celui. 17. Voilà. Hop. Page 17. On enlève tout. On enlève tout ça. Oui, on n'en est pas encore là. Page 17. On y va? Page 2. D'accord. Vas-y. 16, 14, 21. Voilà, allez, on se positionne au piano. Regarde, lève-toi un tout petit peu, on se positionne bien, on met le tabouret comme il faut, au milieu, au centre, à peu près au centre, le piano bien. Tu peux te lever, voilà. Voilà. Alors, jouer main gauche avec le bon doigté, page 17, chanson tendre. Oh là là. Ah, mais c'est ici, page 17. Page 17. La main gauche. Alors, la main droite, elle est là, derrière. La main gauche, on la positionne, le dos bien droit du pianiste. Anaïs qui est là. Voilà. On commence par avec le bon doigté, c'est quoi? On commence par quelle note? Oui, la, si, do, si, do, la. Et justement, l'objectif du jour, c'est quoi? C'est jouer avec les doigtés. Toute la première mesure, elle était très bien. Oh mince, hop, je la remets là, parce qu'elle colle mieux. Elle était. Toute la première mesure était bien, sauf que celui-ci, le do, il est joué avec quel doigt, c'est quoi? Quel doigt joue le do? 1. Le 1, le pouce, exactement. Donc, je voudrais do, o, la, très bien. Alors, on va le faire à peu près à ce tempo-ci. C'est prêt? On compte 1, 2, 3, 4. Une mesure à vide avant de commencer. Et on joue les deux premières mesures. 1, 2, 3, 4. La, si, do, si, do, la. Tu m'as joué la bonne deuxième mesure, mais pas le début avec moi parce que tu t'amuses à changer les pédales. Merci. On ne touche pas les pédales. Ça va me faire quoi? Je veux bien que tu mettes une pédale différente si tu veux, mais il faut arriver à jouer avec le bon doigté. C'est quoi cette pédale? C'est quoi cette pédale? Laquelle? C'est la 3, la troisième. C'est la pédale qui prolonge le son. D'accord? Donc si tu veux, tu peux la mettre, mais moi je veux les deux premières mesures avec le bon doigté, main gauche. Tu mets la pédale si tu veux. On y va? On compte 4. Positionne ta main. Oh, le bon doigté, le bon doigté. Non, c'est pas bon. La, si.
Le 3, donc on joue là avec le numéro 3. Le la, le la, le la. La, si, do, oui, si. Très bien. Do, o. Le la, il faut le jouer avec quoi? Tu m'as dit juste au début. Tout était bien, sauf la dernière note avec un autre doigté. Oh là là! Alors, on va le revoir juste après. Est-ce que tu veux faire la main droite, justement? Hop, on met la main gauche derrière. Attention, les pédales. Celle de la main droite, pas trop brusque. Là, on lit d'abord les notes. Ça permet de faire quoi? Laquelle? Celle-là. Laquelle? La sourdine. C'est la sourdine. Ça amenuise le son. Il est plus doux, le son. On entend un tout petit peu. C'est la sourdine. Alors, on va jouer justement. On lit d'abord les notes. On commence par quelle note? Do. Après, en lisant les noms. Que le nom des notes et après on joue. On lit d'abord le nom des notes. Montre-moi tout ça. Le nom des notes, on l'a jamais vu ça encore. On y va? Do, ré, mi. Ouais, la pédale du milieu. La pédale du milieu. C'est la sourdine maison. C'est la sourdine qui étouffe vraiment le son. Beaucoup. On entend un peu. À peine, voilà, un peu. Un tout petit peu, exactement. Là, on entend. Tu veux mettre la sourdine de maison, mais je veux bien que tu me joues alors la main droite ici, elle fait de sol. Mais je veux d'abord que tu me lises les notes. Donc, tu me la joues. Voilà, elle est mise. Voilà, ça c'est bon. Donc enlève le pied, elle reste la pédale, la sourdine de maison. Elle reste. Voilà, enlève. Tu me joues, excuse-moi, tu lis les notes. Ah, là maintenant on s'en fiche des pieds. Voilà, elle est mise. Lorsqu'on va jouer, alors on lit. Avec la bouche. Do, ré, mi, fa, mi. Très bien. Et la même chose en jouant maintenant. En jouant. Do, ré. Et avec la sourdine de maison. On y va. Do. Voilà. Alors, avec moi, en comptant. C'était super, j'étais en rythme, c'était les notes, sauf que, est-ce que le doigté, il a été mis? Lucas? La bémol. Très bien, c'est un la bémol. Question, est-ce que tu as mis le bon doigté pour les deux mesures d'après? On essaye de le jouer depuis le début. Allez, avec moi, et ensuite, on va aller faire un peu de formation musicale. Je le fais. Et ensuite c'est la main droite. On l'a jamais fait jusqu'au bout, on essaie. 1, 2, 3. Oui. La main droite. Après c'est quoi? Deuxième ligne. Si, do, et ensuite là. Très bien, super. Alors maintenant, on va faire un tout petit peu de... Donc, par rapport à cette deuxième vignette qui est un grand bout du cours de piano, donc je travaille un peu de façon aussi traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a le petit cahier de devoirs, le porte-vue,
et la méthode à laquelle enseignement je travaillais. Et donc, il y a tout ce passage où j'essaie que ce soit lui qui ouvre la méthode et moi, pendant ce temps, je l'aide ou je l'accompagne dans cette action-là. Et aussi le cahier de devoir, pour qu'il situe aussi lui-même où on en est. Donc, le but je pense, pour tous les professeurs, c'est que l'élève soit autonome. Donc, autonome. Et là, comme Lucas a un besoin d'un accompagnement dans sa planification des différentes tâches. Donc, j'écris beaucoup quand même enfin beaucoup, plus ou moins. On va dire pas non plus d'un roman, c'est pas du Proust, hein, mais j'écris les différentes étapes, petit 1, là où on en est, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire on travaille les mains ensemble, telle petite phrase ou telle mesure, combien de fois on répète, à quelle vitesse métronomique au moins, etc. Petit 2, petit 3. Et donc cette recherche-là, elle est pas assez... En effet, c'est une recherche de la méthode, c'est pas figé. Et j'essaye toujours de proposer ou de varier à l'intérieur de cette méthodologie les différentes étapes de travail. Parce que le but, c'est qu'il puisse aussi en classe, pendant le cours, me refaire ces différentes étapes. Et comme ça, ritualiser aussi le fait de prendre le cahier de devoir, de voir le petit 1 faire la première étape, pour l'aider à se structurer et de faire, voilà, de répéter ou de faire ce qui est demandé. Ensuite, petit 2, on passe par exemple à la main gauche, etc. Et tout ça de façon très, on va dire, dans des rouages comme une petite mécanique et d'essayer de huiler tout ça au fur et à mesure et de ne pas échapper en fait et ne pas tout de suite commencer en bon alors maintenant tu sais le morceau, joue-moi là où tu en es, etc. Ce qu'on pourrait faire assez rapidement avec un élève qui arrive et qui a travaillé déjà tout ce séquençage méthodologique et qui arrive déjà avec une proposition plus ou moins aboutie du répertoire qui est en train d'être appris. Donc là, pour Lucas, c'est pas du tout ça, c'est plutôt d'aller rechercher voilà, de planifier, de séquencer étape par étape et de refaire exactement ce qu'on a proposé ensemble, ce que j'ai écrit aussi avec lui comme étape dans le cahier de devoir, de le refaire aussi en cours. Alors, je voulais vous parler plus précisément justement de cette action d'ouvrir lui-même son cahier de devoir, d'ouvrir lui-même à la bonne page la méthode de piano, et non pas que moi je le fasse pour lui, mais c'est justement le rendre en fait actif. Ça permet à ce qu'il soit mobilisé et même mobilisé psychiquement pour qu'il s'engage d'autant plus dans la situation pédagogique. C'est-à-dire que je vais, moi, penser non pas à court terme, mais penser vraiment à long terme pour que tous ces gestes-là deviennent des habitudes, toutes ces actions-là deviennent des habitudes et que lui, pendant le cours et aussi à la maison et aussi dans sa vie de musicien, il puisse faire tout cela de façon automatisée sans réfléchir. Alors, dans cette séquence aussi de piano, on peut voir des choses de façon peut-être de l'ordre du détail et aussi des façons de faire habituelles. On va dire que je force peut-être plus et je m'engouffre plus là-dedans, c'est-à-dire déjà la proximité physique que nous avons avec Lucas, les guidances physiques aussi, le fait de pouvoir lui prendre la main, lui toucher le bras pour le ramener à l'action et le ramener toujours aux objectifs ou à la tâche que nous sommes en train de faire. Et l'objectif principal qui est justement son choix, qui est de jouer avec les doigtés pour le coup pour ce cours de piano-là. Donc, il y a ça, il y a aussi au niveau communicationnel, peut-être toutes les façons qu'on peut développer, c'est-à-dire déjà d'être au niveau de l'oralité, au niveau verbal, de pouvoir
le ramener à nous avec des vocalises. Par exemple, à un moment où je chante, c'est vrai que je me rends pas forcément compte, on le fait en fait instinctivement, mais c'est pour justement l'amener à travailler autour de cet objectif central, l'objectif d'apprentissage. Des moments où même où je peux chuchoter pour voilà réactiver en fait avec différentes façons de communiquer les capacités attentionnelles de Luca. Donc dans cette séquence de piano, on vous a laissé à peu près 3 minutes autour des pédales où Luca en fait s'intéresse aux pédales du piano. Alors la première chose, je voulais vous dire que Luca en fait travaillait à l'époque parce que maintenant il travaille sur un piano acoustique. Il a un piano acoustique à la maison, mais à l'époque il travaillait sur un clavier numérique, donc il n'y avait pas de pédale. Malgré la présentation du piano et de ses des différentes parties, notamment des pédales, et de passer plusieurs séances et plusieurs cours sur cette présentation et connaissance du piano, il fait que Luca est très attiré, encore à l'époque, était très attiré encore par ces pédales parce il avait en fait la possibilité de pouvoir les utiliser que pendant le cours de piano quand il allait au conservatoire. Donc voilà. Et là, il exprime en fait, il me pose une question qui sort entre guillemets du carcan de ce qu'on était en train de faire sur la pédale tre corde. Et là, je lui réponds. Ça peut paraître anodin de répondre en fait à une question qui paraît aussi un peu mal à propos par rapport au contenu de l'activité ou ce qui était en train d'être travaillé. Mais en fait, là, c'est important de pouvoir répondre aux besoins de nos élèves, de répondre et d'aller au plus proche de là où ils sont. Parce que la crainte, en fait, et la difficulté qui peut se produire pour nous en tant que même professeurs et pour l'élève aussi, c'est que si on répond pas à ces questions-là, on crée de la frustration et on va créer en fait un déséquilibre, c'est-à-dire des difficultés attentionnelles plus et on risque de perdre en fait notre élève et qu'il soit plus possible de continuer l'objectif d'apprentissage et ce qu'on était en train de faire ensemble jusqu'à présent. Autre chose qu'on pourrait aussi dans cette séquence-là, c'est le fait lorsque Luca en fait part en termes attentionnels, c'est-à-dire je le perds dans l'activité, et bien de le reprendre presque d'avoir nous on a quand même enfin nous on peut avoir une oreille assez fine et de pouvoir lui parler dans la fréquence, à peu près la fréquence dans laquelle il est. C'est-à-dire la fréquence, on pourrait le prendre vraiment en termes de son, de hauteur de son et même de dynamique. C'est-à-dire pour qu'il faciliter le retour dans l'activité et dans la poursuite du cours de piano. Vous allez voir maintenant une autre séquence vidéo et c'est une petite séquence vidéo sur la partie formation musicale du cours de Luca. Viens là parce qu'après je t'ai organisé. Il y a une petite surprise après. Ouais, d'accord. Formation musicale. Hop. Petite surprise après. Là-bas. Ah, Stéphane, Pardon. c'est quoi? Alors, hop, on était à la page 4, papillon, le numéro 3, page 4, papillon. On fait du rythme. Ça. Ah, le rythme, page 4, papillon. On a cette page tortue. Ouais, c'est ça, le numéro 3.
Et ensuite, avec le nom des Noir. notes, exactement. Noir. Alors attends. Je te donne la pulsation. Noir. Oui. Noir. 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 Alors noireux, je vois pas où elle est la noireux. Là ici c'est un quoi ça? Comment ça s'appelle? Soupir. Un soupir. Et qu'est-ce qu'on dit? À la place du soupir, on dit chute. Exactement. On le refait celui-ci. Et quand tu vois le soupir, tu dis chute. Je peux taper la pulsation? Do. 2, Ré. 3, Mi. 4. Mi. Ré. Do. Rien du tout, c'est bien avec les chutes. Do, chute. Ré, chute. Mi, chute. Mi, chute. Ré, do. On y va? À nous, celui-ci? Do. Ré. Il est soupir. Tu me les oublies? Oui. Ré. 4. Ré. Ré. Chut. Oui. 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 Ré. Do. Voilà, super, très très bien, très très bien. Ensuite, on a les blanches, les blanches. Oh là là, nouvelle valeur, on n'a pas encore vu, mais tu le connais déjà. Les blanches, ça dure combien de temps? 2 temps. Ça dure 2 temps, c'est facile. 2 temps, donc on dit blanche, 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 blanche. On y va, celui-ci, les blanches, avec moi. Blanche. Blanche, Blanche. 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 super. Pour la prochaine Il y a fois, aussi la blanche pointée. tu feras l'exercice 4 Il y a- de il y la a la- plage. Il y a aussi la blanche. De l'exercice 4 de la Il y a plage. aussi la blanche Il y a aussi la blanche pointée, exactement. Mais pour l'instant, on est au blanche, au noir et au sous. bière. Bien, voilà, exactement. Alors là, on va finir. Regarde, il y a quelque chose là qui t'attend là-bas. Il y a quelque chose de caché. Lucas, dans la salle. Il y a quelque chose qui est caché sous un petit drap. Regarde là-bas. Donc, dans cette séquence, vous avez pu voir en fait un petit bout de formation musicale, d'un cours de formation musicale, puisque c'est inséré dans le cours de piano, puisque Luca, en fait, à l'époque, n'avait pas de cours de formation musicale d'une heure ou 1 heure et demie conjointe avec de la pratique collective. Donc, j'ai demandé à que ce cours-là puisse être un peu plus long, c'est-à-dire au lieu d'avoir un élève en cours individuel d'une demi-heure, d'avoir 15 minutes de plus pour pouvoir insérer en fait justement un petit temps de formation musicale pour pouvoir aborder des concepts plus techniques, des lectures de notes, des rythmes, voilà, aller plus loin dans cette démarche-là et dans cette découverte de l'écriture musicale. Alors, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'on sort du lieu du piano, de l'espace piano, l'espace apprentissage piano pur, et on se dirige vers une table. Donc, c'est toujours en fait la même, c'est une sorte de ritualisation spatiale, c'est toujours la même table, c'est la table qui est dédiée au petit quart d'heure de formation musicale. Voilà, ça aide énormément Lucas, qui a besoin de cette ritualisation et pour le réassurer en fait psychiquement et également pour qu'il puisse anticiper son environnement, anticiper ce que les tâches et les activités qu'il va faire. Donc ce coin entre guillemets formation musicale qui est dédié permet à ce qu'il soit plus concentré et actif dans cet apprentissage-là.
En termes de spatialisation, si je voulais vous parler de la salle de cours, qui est une grande salle, j'imagine que vous avez perçu, elle est assez grande, c'est une salle de pratique collective. Donc dans la salle, c'est important aussi d'avoir justement du mobilier pour pouvoir ranger des éléments distracteurs comme du matériel ou des djembés, des choses comme ça, ou d'autres outils ou instruments qui pourraient traîner à droite et à gauche. Donc ça, c'est une salle quand même qui reste assez sobre, rangée et aussi neutre, sans trop d'affiches, sans trop de choses qui permettent à ce que nos cas puissent aussi avoir des capacités attentionnelles plus longues et plus grandes. Autre chose, donc le fait d'avoir une grande salle, pour revenir sur la proximité physique, je le fais aussi je le fais de façon instinctive, mais c'est d'être dans cette proximité vraiment presque peau à peau, quoi. C'est pour qu'ils puissent se sentir plus contenus, puisque la salle est pour le coup très 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 spacieuse. Alors, vous allez voir maintenant une autre petite vignette vidéo sur la surprise. Viens, on y va. Un synthétiseur, très bien, c'est ça. Et donc le synthétiseur, devine ce que l'on va jouer avec les bons doigtés. C'est chanson tendre, exactement. C'est où pour allumer? C'est où pour allumer? Alors attends, pas n'importe quoi, d'accord? On va allumer ensemble, je vais te dire où est-ce que c'est. Et puis on va jouer chanson tendre. Oh, regarde, j'ai mis la partition, alors on va aller comme ça. Ici. Avec le bon doigté. On commence d'abord par la main. Quelle main? Main gauche ou la main droite? La main gauche. La main gauche et ensuite la main droite. Alors tu appuies ici. Vas-y. Sur le bouton rouge. Super. T'essayes le son, est-ce qu'il te plaît? Celui-ci. On essaye celui-ci et on essaiera un autre son. Et le 86. Ok. Soit le 01, soit le 86. Le 1. Le 1. Alors c'est parti. Okay. Où sont les dos? Le 1 est activé. Le quoi? Alors, on place la main gauche. La main gauche d'abord. Alors là, t'es un petit peu bas pour le coup. On met tout bien au milieu. Voilà. La main gauche. Main droite. Vas-y, t'essayes. Main gauche. Alors, ça fait un bide là. Main gauche. Tu peux jouer toutes les notes que tu veux si tu veux, mais que la main gauche. Vas-y. Comme une chanson tendre, on commence par la main gauche. Toutes les notes que tu veux, que main gauche. Tu te tiens la main droite. Vas-y. Main gauche, vas-y, t'essaies tous les sons. Vas-y, plein de sons, plein de notes. Vas-y, vas-y. Et après, on jouera chanson tendre comme elle est écrite. Après, il y a 0-0. Après, il y a 0, 0, 0. Vas-y, voilà. Très bien. Voilà. Tu places ta main sur le dos avec le pouce. Hop, on y va. On commence par la, si, do, la. Voilà, prends-moi la main. Voilà, prends ma main. Très bien, main droite. Avec ta main droite, prends ma main. Et avec la main gauche, on y va. 1, 2, 3, 4. Le même doté. La, si, do, la. Ouais, mais quand tu veux, mais c'est à toi de jouer maintenant. La, si, do. Je veux le bon doté, c'est l'objectif du jour. Pour avoir un coup de temps beaucoup plus. La, si, do. On y va ensemble. 3, 4. La, si, do, la. À toi, tout seul. Tout seul. Vas-y. La avec le bon doigté.
avec ce son-là. La, si, vas-y. Stop. Oui, oui. La. On va jamais y arriver. Vas-y, joue ce que tu as envie. Là, pendant 1 minute. Vas-y. Tu peux changer les sons. Même ça. Alors ça, je connais même pas très bien le synthétiseur. Je connais pas tous les boutons. Vas-y. Et maintenant, joue. Essaye de jouer. Voir ce que ça fait. On pourrait mettre la musique en même temps avec ça. Avec l'accompagnement de la percussion. C'est pas mal. Allez. Hop. C'est l'autre. Ouais, un autre. Regarde celui-ci. Je vais mettre celui-ci. Le 69. Piano aussi. Il y a la version 1 et la 86. Le piano. Oui, le 1 et le 86. Le 69 et le 87. Le 40. 50. Voilà, il nous reste peu de temps. On va finir. Il nous reste 30 secondes. Ah, celui-ci, il est joli, celui-ci aussi. C'est comme le piano électrique. Piano électrique, exactement, le synthétiseur. On joue, on finit par chanson temps. Allez, on finit par chanson temps. Allez, et après on le ramène, je le ramènerai aussi pour la semaine prochaine, d'accord? On y va? Là, ici, tu places ta main, on y va. 3, 4. Voilà, avec le bon doigté. Super, très bien. Bravo, ça fait très bien. Tu l'éteins? Tu l'éteins? Au revoir. Tu l'éteins là? On revient au piano, on va écrire les devoirs. Hop, c'est parti. Voilà. Dans cette séquence dite la surprise, cette surprise-là, en fait, elle était déjà présente dans la salle, c'est-à-dire elle était cachée par une petite étoffe couleur brun, un brun clair, un peu, on va dire, très ressemblant par rapport aux tables qui sont disposées dans la salle. Alors pourquoi je l'ai caché? Parce que je sais que Luca aime beaucoup tout le matériel technologique et notamment les claviers, les synthétiseurs, les chaînes hi-fi, les téléphones, les smartphones, etc. Et je voulais justement pouvoir cacher, arriver à cette séquence-là, c'est-à-dire de la surprise, sans que Lucas soit tout de suite attiré dès l'entrée dans la salle par cet objet. Donc, le fait de l'avoir caché permet aussi de scénariser un peu et de rendre un peu plus magique l'instant en retirant le drap et en ayant aussi, j'imaginais déjà les étoiles dans les yeux de Luca vis-à-vis de ce nouvel objet. Alors, pour le coup, c'était la première fois, donc la surprise, c'est la première surprise, et c'était aussi dans mon objectif, c'est un objectif de transférer les apprentissages, c'est-à-dire de pouvoir arriver avec ce clavier, de pouvoir jouer le morceau, ou la première partie en tout cas du morceau qu'on était en train de travailler sur cet objet. Alors, pour le coup, qui n'a pas eu lieu puisque c'est vrai que comme c'était une première fois et que je ne connaissais pas ce clavier électrique, il était déjà omnubilé par le fait de pouvoir comprendre toutes les touches, toutes les différentes modalités en fait de ce clavier-là. Et donc, voilà, j'ai vu que je n'ai pas réussi à l'amener là où moi je voulais l'amener dans ce transfert des apprentissages. Donc, j'ai laissé en fait Luca pouvoir encore découvrir et apprécier ce nouvel instrument. Parce que si je le forçais en fait aussi dans mon objectif en tant que professeur, je le forçais à produire ou à s'arrêter de toucher et de moduler les sons en l'occurrence, et ben j'allais encore créer de la frustration et n'allais pas pouvoir continuer en fait mon cours de piano, la fin de mon cours de ce que j'avais prévu pour Luca.
Et maintenant, vous allez voir la fin du cours de piano de Luca. On va faire le tour et lui brancher. Voilà, oui, on va brancher. Hop, je prends ça. Allez, viens. Que tu vas revenir à la maison sans les devoirs. Sans les devoirs, comment ça se fait? Hop, un stylo. Bleu. Alors la semaine prochaine, on sera combien? La semaine prochaine? C'est la faire aussi. C'est cette mise et sa paire. La semaine prochaine, on est combien? Aujourd'hui, on est le 2. C'est pour baisser au lourd. C'est pour le 9. Le 9 décembre. C'est beau. C'est la percussion. Donc, chanson tendre. Page 17. Il faut maintenant, on fait d'abord la deuxième ligne. La deuxième ligne que tu as commencé à voir déjà tout seul. Deuxième ligne. On est au dernier mois. Oui, le dernier mois de l'année. La deuxième ligne. Et d'abord, on lit. Lire les notes. À 60. D'accord? 60 à la noire. Lire les notes à 60 à la noire. Petit 2. C'est à 60. Donc, lire les notes avec le rythme. Hein? Avec le rythme. Petit 2. Jouer. C'est un peu plus vite. On commence par quelle main? Jouer les deux premières mesures. Jouer les deux premières. Les deux premières mesures. Avec quoi? Le bon doigté et les bonnes mains. Très bien. Le bon doigté et les bonnes mains. Et d'ailleurs, les bonnes mains, la main droite, quelle est la clé? À sauce. Je pose quand même mes questions un peu de façon bizarre. Avant à la noire. Alors, la main droite, on suit à- quelle clé? La clé de sol ou la clé de fa? À 160 à la noire. À 160, non, à 60 à la noire. Les bonnes mains. Donc, la clé de sol, c'est la main droite ou la main gauche? Clé de sol, quelle est la main qui joue? La clé de sol, c'est la main. C'est la main, c'est quelle main la main? C'est la clé de sol. C'est la main droite. C'est la main droite, voilà. La Ending. main droite. C'est la main droite, merci. Est-ce que je touche tes cheveux? Non. Donc ne touche pas les miens, même s'ils sont décoiffés. Et la clé de fa, elle est jouée par quelle main donc? Qu'est-ce qu'il nous reste? La clé de fa, elle est jouée par la main gauche. Voilà. Ensuite, pour formation musicale, on continue, on fait page. Oh, c'était quelle page la formation musicale? Avec les blanches, c'était quoi comme page? La page des blanches. 11 oiseaux. 11 chants. Chant, c'est l'oiseau, mais là, c'est page du rythme, c'est papillon. Donc, page 5, papillon. Exercice numéro 4. C'est celui-ci qui m'intéresse. Le 4, d'accord? Exercice numéro 4. On va appeler maman? Oui. Est-ce que tu as réussi alors aujourd'hui l'objectif? Non. T'as pas réussi l'objectif? J'ai réussi. Ah, alors tu vas appeler maman et ensuite on va faire le tampon. Hop. On va dire maman. Ah bah. C'est un On va l'appeler. On va l'appeler. Maman!
marqué pour. C'est le 2. On a le 2 aujourd'hui. Et c'était quoi l'objectif? Jouer avec les doigtés. Avec les doigtés. Les bons doigtés. Très bien. Hop, je choisis celle-ci. Donc là, on va décider. Tiens, et tu es là, en dessous de la date, l'objectif. Voilà, super. Déjà, très bien. On va ranger, on range ses affaires. Tu prends ton manteau. Ah, tu comptes les tampons. Voilà. Oui, ça a été. Voilà. Ouais, c'est bien. Alors, vous avez assisté donc à la fin du cours de Luca avec un peu comme tous les cours, hein, un petit topo sur le cahier de devoirs. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai dit en début, je détaille les étapes l'une après l'autre pour travailler la méthodologie de Luca, trouver en fait le séquençage le plus propice, le plus pertinent pour Luca et développer justement son autonomisation. Et c'est d'arriver à faire étape par étape ce qui est écrit sur le cahier pour qu'il puisse à la maison aussi et pendant le cours répéter, refaire ce qui lui est demandé. On a aussi à la fin en fait du cahier de devoirs, donc je le prends à l'envers et j'écris l'objectif qui a été choisi, l'objectif du cours, la date, et si cet objectif a été atteint ou partiellement atteint, on marque un petit coup de tampon. Voilà. Donc là, vous avez pu voir, j'ai plusieurs tampons. Lucas choisit le tampon qu'il a envie, qu'il préfère, et ensuite il marque il met son petit tampon en dessous de l'objectif, en accord avec moi. On se pose la question, est-ce qu'il a été, on l'a fait, est-ce qu'on a pu le réaliser, ou quand est-ce qu'il a été réalisé. Et ce qui est aussi, qui fait partie en fait des renforcements positifs pour Lucas, et qui aussi nous permet en fait de valoriser lui-même, et très content aussi de pouvoir compter à chaque fois combien de tampons, de coups de tampon il a eu, voilà, ce qui le rend très 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 heureux. Il voit qu'il a réussi des objectifs. Donc, quelquefois, en effet, il n'y a pas de coup de tampon parce que l'objectif n'a pas été encore réussi pendant le cours, mais ça n'empêche qu'on peut dire, voilà, on retravaillera cet objectif-là et certainement une prochaine fois, on pourra l'atteindre, on va pouvoir mettre un coup de tampon, voilà, toujours de façon positive, d'amener les choses le plus positivement possible. Voici notre dernière vidéo avec Luca quelques années plus tard. Et voici donc Luca en audition publique. Donc quelques années plus tard, adolescent, voilà, je pense que vous avez pu remarquer ses capacités pianistiques et aussi ses capacités attentionnelles qui se sont développées malgré le contexte, malgré la situation avec énormément de personnes à cette audition. On peut entendre ne serait-ce que le bruit, la toux, etc., des toux, etc. Donc là, on avait à peu près 70 à 80 personnes présentes dans la salle. Voilà, donc une belle performance pour Luca.
Donc, chers internautes, vous avez pu assister à un cours de piano, un cours de piano de Luca, et ainsi qu'une petite séquence Luca plus tard, adolescent, en audition, avec un morceau Les mains ensemble. Voilà, donc pour toute la question de la créativité pédagogique, bien évidemment, eh ben, il n'y a pas tout qui est exposé dans ces séquences-là, dans ces vidéos-là, puisque on travaille aussi avec beaucoup enfin, pour le coup, moi, je travaille et les professionnels aussi, mais on travaille à développer nos outils pédagogiques, notamment tout ce qui est communicationnel avec les pictogrammes, de travailler sur des gommettes, des repères visuels, du matériel qui puisse faire travailler autant la motricité globale que la motricité fine, développer la musculation. Voilà, donc c'est tous ces cheminements et tous ces questionnements-là sur l'adaptation pédagogique vis-à-vis de nos élèves qui est tout le temps en branle, tout le temps, chaque jour, chaque semaine, qui se pose pour développer justement de nouvelles choses et d'aborder des objectifs communs, mais d'une autre façon et de pouvoir utiliser la multisensorialité justement qui nous aide à arriver et à développer, varier des approches pédagogiques. Qu'est-ce que la créativité pédagogique pour moi? Ça serait déjà la première chose, c'est de prendre en compte les besoins de l'élève, les identifier grâce à eux, les identifier aussi grâce aux parents qui sont les premiers en fait experts du fonctionnement de leur enfant et aussi avec leur accord les professionnels qui entourent notre élève et ainsi pouvoir répondre au plus près à ces besoins-là et de pouvoir imaginer des passerelles, imaginer de nouveaux chemins pour arriver à ce qu'ils soient autonomes vis-à-vis de la musique et ici pour le coup la discipline qui vous a été montrée c'est le piano. La créativité pédagogique aussi, pour moi, c'est de se dire qu'il n'y a pas de recette toute faite et que la pédagogie ne supporte pas de clôture et c'est ce qui la rend en fait riche, la rend si précieuse et aussi porteuse d'intérêt, en tout cas pour moi, cette recherche qui est continue pour répondre justement aux besoins de nos élèves et répondre en fait à ce qu'ils sont, à ce qu'ils sont au monde, et bien ça, voilà, c'est ultra enrichissant de parcourir ensemble, d'accompagner nos élèves avec ce seul objectif qui est de créer, de pouvoir pousser des portes, pouvoir le fait de se questionner aussi, ça peut paraître déstabilisant si on se questionne à chaque fois, mais de bien prendre conscience de notre cadre d'action, notre cadre institutionnel, c'est-à-dire dans lequel établissement je travaille, quelles sont mes fonctions, mes missions, quelles sont les règles, là où je me situe, là où nous tous nous situons, et de créer ensemble un projet pédagogique qui soit le plus proche des attentes de chacun, que ce soit institutionnel, mais aussi des attentes d'apprentissage et d'évolution et d'autonomisation de nos élèves. Et voilà, donc c'est toute la richesse de pouvoir faire ce métier qui me passionne et qui continue à me passionner tous les jours.